Ok, bienvenue dans cette vidéo concernant la correction de l'exercice en système d'information, l'exercice qui concerne la gestion d'un parc informatique. Ok, donc l'énoncé de cet exercice, vous l'avez sous vos yeux, on va le lire ensemble. Alors, on dit qu'une entreprise souhaite informatiser la gestion de son parc informatique, ordinateur, imprimante, etc. Pour en optimiser la maintenance, proposez un schéma de classe UML modélisant les spécifications ci-dessous. Classe, association, entre classes, cardinalité des associations, attributs des classes. Alors, tout d'abord, on commence. On dit un ordinateur est caractérisé par son numéro d'inventaire, son adresse réseau, entre parenthèses, adresse IP, son modèle, la date de son acquisition, la date de la prochaine maintenance planifiée, et le système d'exploitation installé sur la machine, alors sur l'ordinateur. Sur chaque ordinateur sont installés un ensemble de logiciels caractérisés par un numéro de licence, un nom et une version. Grâce à un système de mots de passe, chaque ordinateur peut être utilisé par plusieurs employés, mais pour des raisons de sécurité des données, un employé n'a le droit d'utiliser qu'un seul ordinateur. C'est très important, c'est ce qu'un seul ordinateur. Un employé est caractérisé par son nom, son prénom et sa fonction dans l'entreprise. Les ordinateurs sont reliés à un certain nombre de périphériques en réseau, imprimante, scanner. Chaque périphérique est caractérisé par son numéro d'inventaire, son adresse IP, son type, son modèle, sa date d'acquisition et la date de la prochaine maintenance planifiée. Les périphériques pouvant servir à plusieurs ordinateurs simultanément, un indice de priorité est affecté à chaque ordinateur pour chaque périphérique auquel il est connecté. Chaque ordinateur et chaque périphérique sont localisés dans un bureau donné. Les bureaux sont caractérisés par un numéro de bureau et le numéro du bâtiment dans lequel il se trouve. Un numéro de bureau est unique dans un bâtiment donné. Très bien. Ok. À partir de là, à partir de l'énoncé, on nous a demandé de réaliser une classe UML, c'est-à-dire un diagramme de classe, plus précisément. Alors, la correction, la voici. Ok. Bien. On a dit une entreprise souhaite informatiser la gestion de son parc informatique, ordinateur, imprimante. Alors, on va commencer par le fait qu'on a dit un ordinateur. Alors, un ordinateur. Alors, on a dit que quoi? Un ordinateur est caractérisé par son numéro d'inventaire, son adresse réseau, son adresse IP, son modèle, sa date d'acquisition et la date de la prochaine maintenance. Ok. Je rappelle que pour cet exercice, comme on a dit, on veut faire la gestion d'ordinateurs, de périphériques, en fait, d'ordinateurs, d'imprimantes. Alors, du coup, ici, on a deux entités. On a l'entité ordinateur et l'entité périphérique. Ok. Ces deux entités, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on va les faire hériter, voilà, d'une entité, voilà, qui s'appelle machine. Donc, d'une classe qui s'appelle machine en gros. Bien, c'est vrai que au niveau de la syntaxe UML, j'ai omis de mettre quoi, les attributs, les visibilités et les fonctions au niveau des classes. Donc je prendrai un petit peu ça dans le sens où ici on va juste se limiter, comme on a dit en fait, on va uniquement se limiter aux attributs des classes, aux relations que les classes ont entre elles et aussi au nom des associations. Ok. Donc ici, là, en fait, c'est un simple héritage en UML. Alors que de mettre tout ceci ici dans l'ordinateur, en sachant que périphérique a les mêmes attributs aussi. Alors l'idée, c'est de faire une classe qui s'appelle machine, et ordinateur et périphérique, en fait, eux, ils vont juste hériter des attributs de la classe machine. Ok. Bon, à partir de là, on peut continuer en fait. Donc, on dit sur chaque ordinateur sont installés un ensemble de logiciels caractérisés par un numéro de licence. Donc, logiciel, ok. On dit sur chaque ordinateur,
Donc sur chaque ordinateur, sur un ou plusieurs ordinateurs, on ne peut pas installer un logiciel sur 0 ordinateur. Donc au niveau de la cardinalité UML, ce sera un ou plusieurs. Ok, on dit sur au moins un ordinateur, on installe un logiciel. Et de leur côté, en fait, au niveau de ceci, on dit sur chaque ordinateur sont installés un ensemble de logiciels caractérisés par un numéro de licence, un nom, une version, voilà. Donc le logiciel est caractérisé par le nom du logiciel. Et aussi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on va faire, en gros, ce qui se passe ici, on va faire une association porteuse d'attributs en UML. Et elle se matérialise comme ceci, c'est-à-dire que quoi? Un logiciel possède une licence, une date de version qu'on installe chez un ordinateur, vers un ordinateur. Et de plus, le logiciel a une version au niveau de numérotation séquentielle, ça va venir un petit peu plus tard dans l'énoncé. On va évoquer cet attribut. Donc, un ou plusieurs logiciels est installé sur un ou plusieurs ordinateurs. En gros, en ricochet sur une ou plusieurs machines, plus précisément un ordinateur. Ok. On dit sur chaque ordinateur sont installés un ensemble de logiciels caractérisés par un numéro de licence, un nom et une version. Grâce à un système de mots de passe, chaque ordinateur peut être utilisé par plusieurs employés, mais pour des raisons de sécurité, peut être utilisé par plusieurs employés, mais pour des raisons de sécurité des données, un employé n'a le droit d'utiliser qu'un seul ordinateur. Et c'est ce qu'on va constater ici, au niveau d'ici. Un ou plusieurs employés peuvent utiliser un ordinateur, mais un ordinateur ne peut être utilisé que par un et un seul employé. Donc je relis la phrase. On dit grâce à un système de mots de passe, chaque ordinateur peut être utilisé par plusieurs employés. Mais pour des raisons de sécurité, un employé n'a le droit d'utiliser qu'un seul ordinateur. Et ça se matérialise bien avec la cardinalité 1 ici et 1 à plusieurs là. Ok. Bien. On continue. On dit un employé n'a le droit d'utiliser qu'un seul ordinateur. Un employé caractérisé par son nom, son prénom, sa fonction dans l'entreprise. Bon, en fait, ce sont les caractéristiques, les attributs de la classe employé que nous avons ici. Ok. Bien. On va continuer. Donc, comme j'ai dit, l'ensemble, en fait, l'énoncé de cet exercice est disponible sur le site pandacoder.com. Je mettrai le lien en la description et voilà. Donc, l'exercice intégral est disponible là. Pour que la vidéo ne dure pas assez longtemps, on va essayer d'aller un petit peu vite. Donc, on revient sur notre exercice. Donc, nous étions au niveau de caractériser. Grâce à un système de mots de passe, chaque ordinateur peut être utilisé par plusieurs employés. Là, on a fait un employé caractérisé par son nom, son prénom, sa fonction dans l'entreprise. Les ordinateurs sont reliés à un certain nombre de périphériques. Donc, voilà, périphérique, c'est là où périphérique intervient. En réseau, entre parenthèses, le périphérique, ça peut être une imprimante, un scanner. Rappelez-vous, en haut, on a dit une entreprise souhaite. Attendez, je remets. On a dit une entreprise souhaite informatiser la gestion de son parc informatique, ordinateur, imprimante, etc. Pour en optimiser la maintenance, proposer un schéma de classe UML modélisant les spécifications ci-dessous. Classe association entre classes, un ordinateur est caractérisé, voilà. Donc on veut informatiser la gestion d'un parc informatique, c'est-à-dire précisément un ordinateur et une imprimante. Et on a dit un périphérique en réseau, c'est les imprimantes, les scanners. Ok, bien. Chaque périphérique est caractérisé par son numéro d'inventaire. Donc vous voyez que ça revient encore aux mêmes attributs qu'ordinateur. Du coup, ce qu'on fait, on crée une classe machine. La machine, du coup, sera une classe mère et ordinateur et périphérique vont juste hériter des attributs de machine. Ok. On dit les périphériques pouvant servir à plusieurs ordinateurs simultanément. Un indice de priorité, voilà, est affecté à chaque ordinateur pour chaque périphérique auquel il est connecté. Donc du coup, entre ordinateur et périphérique, on a une relation.
Donc qu'on va spécifier avec une association en relation, une association porteuse d'attributs. Étant donné que pour matérialiser une association porteuse d'attributs en UML, on crée l'association comme une classe et on met l'attribut de cette association. Ok. Donc chaque ordinateur et chaque périphérique sont localisés dans un bureau donné. Chaque ordinateur et chaque périphérique sont localisés dans un bureau donné. Étant donné que ordinateur et périphérique sont des classes filles de machines, et étant donné que dans la notion de généralisation et spécialisation, une machine c'est encore un ordinateur et un périphérique en gros. Donc du coup, au niveau de bureau, on peut directement venir faire le lien entre machine et bureau directement. On dit chaque ordinateur et chaque périphérique sont localisés dans un bureau donné. Les bureaux sont caractérisés, voilà les attributs de bureau, par un numéro de bureau et le numéro du bâtiment dans lequel il se trouve. Un numéro de bureau est unique dans un bâtiment donné. Bien. Donc, un numéro de bureau est unique dans un bâtiment donné. Les autres classes qu'on n'a pas eu à parler, système d'exploitation, on a dit plus haut. Chaque ordinateur possède un SE, un système d'exploitation périphérique. Un périphérique, en fait, ça concerne un type et selon un certain code, un certain type, puisque on a dit ça peut être une imprimante ou un scanner et aussi une désignation quant à l'achat. Donc, en fait, c'était tout concernant cet exercice.